arrivée sur YouTube, elle était un peu fortuite parce qu'à la base, c'était pas spécialement pour être youtubeur, c'était pour envoyer un CV à Mad Movies, pour être tout à fait honnête. C'était l'époque où les journaux créaient leur site internet, ce qu'on appelait les pure players. Et il y avait cette idée de créer du contenu vidéo parce que du coup les gens allaient plus sur le net et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je lis Mad Movies depuis hyper longtemps, j'ai envie de parler de monstres, etc. Et je me suis dit, tiens, je pourrais faire une vidéo et leur proposer peut-être de faire des pastilles, du contenu, etc. Je savais pas quelle forme ça prendrait, ni même si ça leur plairait, tu vois. Mais du coup, j'ai fait ma première vidéo comme ça, donc le meilleur des monstres, c'était dans cet esprit-là. Et puis voilà, ça durait 15 minutes. Je savais faire un peu de la musique, donc je les ai mises dedans. Je faisais un peu de voix off amateur, donc j'ai pris ma voix et tout. Donc j'ai récolté tous les trucs que je savais moyennement faire. Et puis, et comme tous les projets depuis 10 ans avant, j'ai pas eu le courage de l'envoyer, tu vois, en me disant c'est nul, ça ne m'intéresse pas et tout. Mais par contre, j'ai quand même trouvé, tu vois, en fait, je voulais faire du documentaire, je voulais faire plein de trucs, je savais pas trop où me placer. Je me suis dit là, ça réunit toutes les choses que j'aimerais faire, tu vois, à un seul endroit et avec la possibilité de le diffuser à des gens, tu vois, via YouTube. Alors ça n'a pas marché tout de suite, tu vois. Au début, j'étais juste excité de le faire, de t'améliorer en fait, parce que dès que tu sors un truc, tu vois directement ce que tu pourrais faire mieux, etc. Acheter du meilleur matériel, poser ta voix, mieux écrire, trouver des meilleures images, etc. Donc ça a été juste une espèce de spirale après de traiter des thèmes qui me fascinaient et puis essayer de le faire le mieux possible. Et au bout d'un an, j'ai eu la chance que Patrick Beau, Axolot, partage ma chaîne un soir en demandant comme ça des chaînes à découvrir. Et j'ai eu 5000 abonnés, tu vois, là où j'en avais 900 depuis un an, donc ça a complètement changé, tu vois, le bouche à oreille et tout. Et moi, ça m'a motivé de fou en disant Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, peut-être, il peut y avoir une voie ici, mais si tu veux, je me voyais pas du tout youtubeur. À l'époque, c'était il y a 6 ans, alors oui, il y avait plein de youtubeurs, mais c'était pas un truc que je connaissais aussi bien qu'aujourd'hui, si tu veux, parce que je pratique, je regarde beaucoup et tout. Mais à l'époque, voilà, c'était plus. Ça faisait en plus déjà des années que je postais sur Dailymotion, je faisais des trucs, tu vois, je bricolais des choses en vidéo, j'ai fait les beaux-arts, donc tu vois, je faisais du faux documentaire, des trucs un peu bizarres, mais pas sur YouTube, j'avais pas pensé à ça. Et du jour où je l'ai fait, j'ai trouvé tu vois, le truc qui me plaisait le plus, et j'ai la chance pour finir que si je peux en vivre aujourd'hui, c'est parce que des gens me soutiennent sur Tipeee notamment, où les gens peuvent te donner des dons, des pourboires entre guillemets, soit fixes, soit une fois de temps en temps, tu vois. Et grâce à ça, je peux bosser et j'ai pu arrêter de taffer et faire que ça. Donc je vis un rêve, mais en gros ça s'est fait, si tu veux, un peu par magie, quoi. Tu vois, je pensais pas que ça marcherait, quoi. Mes parents avaient un vieil ami qu'ils ne voyaient pas souvent et qui avait hérité du château de sa famille. Je me souviens d'un dimanche en fin d'après-midi où nous sommes allés lui rendre visite. La bâtisse était une sorte de construction médiévale entre château et corps de ferme. L'ami lointain nous avait fait visiter son immense édifice, à la décoration dépouillée et vieillotte, dans une ambiance froide et humide, car cela coûtait trop cher à chauffer. Il venait de subir un triple pontage et nous avait montré sa cicatrice, ce qui m'avait fortement impressionné. Je me souviens surtout du sentiment d'effroi et d'empathie qui s'était emparé de moi en imaginant qu'il allait rester seul dans cette immense bâtisse lugubre. En regardant les photos, on ne se rend pas bien compte de l'effet que ça m'a fait. Les souvenirs sont fascinants. On croit imprimer des faits dans notre mémoire, mais en réalité, on ne sauvegarde que des bribes remplies de biais et d'affects trompeurs. Des choses très communes peuvent nous laisser une impression durable. Ce châtelain solitaire m'avait fait l'effet d'une sorte d'Édouard aux mains d'argent, d'entité recluse au fond de son repère comme dans les films. J'ai beau parler de thématiques assez horrifiques, tu vois, que ce soit en peinture, en jeu vidéo, en œuvre, quels que soient les supports, mais j'essaie toujours de le faire avec un ton qui invite, tu vois, c'est un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire le but c'est d'essayer de faire le plus peur possible, et en fait grâce à la musique qui est relativement douce, un peu planante, et puis la voix, tu vois, que je pose en mode un peu ASMR comme tu dis, ça met dans une espèce de cocon bizarrement qui fait que peut-être on est plus apte à regarder des choses parce qu'il y a un recul. Ça va peut-être avec le fait de vieillir en âge, tu vois, c'est que j'ai commencé un peu comme tout le monde par Massacre à la tronçonneuse, j'ai adoré, tu vois, plus jeune, j'étais très friand de repousser dans des expériences extrêmes aussi visuellement, tu vois, repousser tes limites, voir. Et puis en vieillissant et en affinant entre guillemets ce qui te plaît dans le genre, il y a tellement de types de genres différents que tu peux assez creuser dans des genres très différents. J'ai été peut-être plus sensible à ce qui est horreur existentielle, des choses plus métaphoriques, tu vois. Et le pile, c'est Hellraiser qui est pour moi une œuvre un peu phare dans ce que j'aime, parce que c'est un mélange de quelque chose d'assez classe, mystérieux, fascinant, et en même temps avec une noirceur et une violence, tu vois, qui est quand même assez présente. Mais disons que voilà, en grandissant, tu vois, par exemple, même si j'aime pas trop le terme de elevated horror, parce que ça fait méprisant pour le cinéma d'avant, alors que c'est pas vraiment ça, je pense, mais
tout ce que ramène A24, je trouve ça assez intéressant, peut-être d'une génération de cinéastes qui a grandi à la fois avec des films d'horreur premier degré, tu vois, dans tout ce que ça a de super, et en même temps peut-être un cinéma de Kubrick. Enfin, ils ont mixé, j'ai l'impression, un truc formel qui doit être ultime, et en même temps des thématiques qu'on n'a pas peur d'aborder en mode horrifique. Et tu vois, des trucs comme Hereditary par exemple, ou des choses comme ça, ou même ce que fait Panos Cosmatos avec Mandy ou Beyond the Black Rainbow, tu vois, c'est des trucs, c'est pas vraiment horrifique, mais t'as quand même un malaise, une imagerie qui est très dérangeante, mais c'est plus non plus du gore, tu vois, et du sang partout. Donc le cinéma aujourd'hui, il devient un peu, le cinéma de genre, je veux dire, il arrive à aller dans des trucs autorisants et en même temps hyper genre bis, tu vois, enfin il y a des mélanges qui sont hyper fascinants. Maintenant, est-ce que ça a vraiment influencé la forme que j'ai pour mes vidéos YouTube? C'est différent parce que c'est un écosystème de fabrication qui est pas le même, tu vois. Là, tu as quand même un public, tu es sur une plateforme américaine qui censure certains trucs, donc faut que tu fasses un peu gaffe à ce que tu fais. Si j'avais les mains libres pour faire un film, tu vois, avec plein d'argent, je ferais un truc sans doute plus libre, tu vois, où c'est différent. Mais c'est sûr que ça m'a inspiré toutes les formes que tu consommes, j'aime pas le mot, mais que tu ingères, tu vois. Elles rentrent en toi même si tu ne te rends pas vraiment compte, et il y a des choses qui formellement vont t'influencer, tu vois. Même dans les choix des images que je fais, ça résonne avec un cinéma que j'aime, etc. Il rentrait chez lui après un long voyage, mais quand il arrivait face à sa maison, il savait pas me dire pourquoi, il avait peur de rentrer. Il était sûr que quelque chose avait changé pendant son absence, quelque chose qui lui échappait et ça lui glaçait le sang. Du coup, être jury au PIF, c'est un grand honneur. Déjà, ça me sort de ma chambre, tu vois, et ça te met à un point de vue qui est hyper intéressant, c'est à ton infime mesure, de pouvoir féliciter un travail, le mettre en avant, qu'il puisse mettre un truc sur son affiche en disant on a été récompensé ici. Enfin, c'est un truc qui va vachement aider à une éventuelle diffusion, à ce que des gens le repèrent, se disent tiens, il y a des gens qui ont aimé, je vais jeter un œil et tout. Donc, si ça peut aider dans ce sens-là, moi je trouve ça trop bien parce que même ma chaîne elle est un peu dans cet esprit-là, c'est comme faire découvrir des choses, des œuvres, et pour faire vivre les artistes et pour que en France on se dise mais tiens il y a un marché pour, enfin il y a un marché, encore un mot pas beau, mais tu vois il y a un public plutôt pour ce genre de choses, et du coup les producteurs peuvent se dire tiens, même un peu cyniquement, tu vois, tiens, ce serait peut-être intéressant de mettre de l'argent là-dedans parce qu'on en revient à ce nerf de la guerre un peu difficile, surtout en France, où c'est difficile de faire produire, alors de l'horreur j'en parle même pas, mais même du fantastique c'est très compliqué. Il faut toujours qu'il y ait soit une partie un peu autorisante, un truc, tu vois, il faut surtout pas que ça fasse américain ou que ce soit pas trop bis, enfin tu vois, c'est un peu schizophrénique de trouver sa voie. Alors heureusement il y a eu plein de marques et de films qui sont sortis, je vais pas citer Julia Ducournau, je te ferai pas cet affront-là, mais il y a plein de gens, il y a plein de gens, Pascal Logier, il y a eu même des gens qui sont issus de Mad Movies, si je me trompe pas, Bustillo et Maury, ils étaient critiques là-bas, tu vois, c'est hyper intéressant de voir ça. Mais voilà, c'est souvent des gens qui sont appelés aux États-Unis parce que du coup, on leur dit là-bas tu pourras te lâcher plus. Enfin, voilà. Mais moi j'y crois. Et d'ailleurs, pour revenir au PIF, les courts-métrages qu'on a eus, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont vraiment fait avec. Comment dire ça, ils n'ont pas essayé d'aller chercher ailleurs par des artifices pour faire genre. Tu vois, il y en a beaucoup qui se passent dans la campagne, par exemple, tu vois. Et la campagne, c'est un truc terrorisant, tu vois, si tu le filmes bien. Et nous, on a ça en France, tu vois, on en a plein de la campagne, il y a des gens chelous dedans, tu vois. Et puis des chasseurs, tu vois, il y avait pas mal de chasseurs, tu vois. Et je trouve ça cool d'aller chercher du fantastique dans quelque chose qui nous est proche, parce que on a une pudeur mal placée à s'y pencher, alors qu'il y aurait plein de thématiques géniales à explorer dans notre, pas terroir, tu vois, c'est pas le mot, mais dans notre culture française, tu vois. Il y a Frontière l'avait bien fait à sa façon, Martyr aussi, tu vois, avec son final hyper inquiétant et tout. Enfin, moi je crois qu'il y a vraiment une place pour le fantastique et l'horreur française ou français. Et du coup, c'était un vrai plaisir de voir en plus des équipes qui sont quand tu présentes un court-métrage à un festival, que tu as des financements de la région et tout, c'est que tu es méga motivé, quoi. C'est que tu as envie de montrer, tu as envie que ce soit vu, si possible que ça gagne un prix pour que ça fasse son chemin et que derrière ça débloque des projets. Enfin, c'est vraiment, si tu veux le faire, il faut malheureusement, heureusement passer par là. Et du coup, moi en tant que petit youtubeur qui est dans sa chambre, avec des gens en plus qui étaient un jury qui était super, on est 5, et avec des gens d'horizons différents, qui avaient des points de vue différents, les discussions qu'on a eues pendant la délibération, elles étaient fascinantes, tu vois, parce que quand on est jury d'un festival, il faut réussir à, ce qui est
virtuellement impossible, mais à laisser le plus possible de côté tes marottes, entre guillemets, ou tes fixations esthétiques pour avoir une ouverture d'esprit et peut-être valoriser quelque chose qui est moins dans ton truc, mais qui, en discutant tous ensemble, c'est vrai qu'il a plus de qualité. Donc il y a ce truc-là. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de beau dans un jury, c'est que chacun essaye un peu de défendre ce qu'il a touché avec son prisme, tu peux pas y couper. Donc c'est un mélange de ça, d'objectivité, et en même temps de défendre des choses qui, face aux autres qui sont pas forcément convaincus. Donc tu vois, tu mets en avant qu'est-ce qui t'a plu, les gens vont dire ah oui tiens c'est marrant, tu l'as vu comme ça, pas moi. Donc, et à la fin, on a quand même essayé de valoriser le plus possible ce qui pour nous était le plus représentatif et le plus qualitatif en termes de fantastique. Avec ce que ça suppose aussi parfois de monstration, de pas hésiter à y aller et à faire des plans, voilà, vraiment un vu, tu vois, où il y a un moment où tu as une espèce de moment de grâce où tu décroches de la réalité, tu fais ok, là on vient de m'emmener dans un truc. Alors tous le faisaient à leur façon, à différents degrés, par différentes approches, avec différentes émotions, différents tons, tu vois, c'était très riche dans les choses que ça proposait. Et c'est un peu, pour finir, il y a un peu un crève-cœur aussi parce que tu es obligé de choisir. Et du coup, choisir, c'est renoncer pour les autres, tu vois. Et moi aussi qui ai déjà été dans des concours, des trucs où il y avait comme ça plein de gens qui se présentent pour avoir quelque chose, genre le 48 Heures Film Project ou des choses comme ça, tu vois. Tu mets toute ta vie, ton énergie, tu fais des nuits blanches et tout, pour après pas forcément être récompensé alors que pendant 2 heures, les gens disent « Ah mais celui-là, on hésite », tu vois. Donc il faut réussir aussi à garder du recul là-dessus et se dire que tout c'était bien. Je crois qu'il y en a eu 100 à la sélection pour en garder que 6. Donc ça montre déjà qu'en soi, c'est déjà un peu une victoire d'arriver jusque-là. Et après, c'est toujours décevant de ne pas être sur le podium. Ça, c'est sûr. On pourra pas. C'est le fait d'un concours, ça, on ne peut rien faire. Et puis, c'est un super festival. Il y avait plein de films géniaux diffusés. Savoir que Schizophrénia est diffusé ici, c'est trop bien. Enfin, voilà, il y a des trucs vraiment. Faut encourager ça. Et j'ai été très, très heureux d'en faire partie jusqu'à maintenant. Ich hatte Angst, aber nicht vor der Polizei oder vor einer Strafe. Ich hatte Angst vor mir selbst. Angst. Alors, quant à mon parcours, ça peut paraître bizarre, mais il y a un élément qui fait un peu frémir, c'est la chance, tu vois. C'est que oui, j'ai travaillé, oui, tu vois, mais en fait, j'ai eu de la chance d'être partagé, j'ai eu de la chance que ça marche, d'être là à un bon moment, tu vois. Je vois des centaines de gens ultra talentueux qui bossent sur la plateforme, tu vois, et qui n'ont pas du tout c'est pas le mérite qui compte uniquement. Donc ça, c'est le premier truc à dire, je me sens chanceux, tu vois. Et j'ai galéré 10 ans avant que, tu vois, YouTube arrive un peu comme un truc en disant mais tiens, c'est vrai, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, j'oublie pas les 10 ans de galère. Je sais que ça pourrait arriver demain, donc je bosse 2 fois plus, tu vois. Je suis pas du tout assis sur mes lauriers. C'est ça que j'essaie de dire. C'est pas parce que ça marche et que t'as des abonnés et tout que c'est pas une machine qui va très vite. Il y a 400 heures de vidéos uploadées chaque minute sur YouTube, tu vois. Donc c'est terrorisant. Moi, j'en sors une tous les 3 mois. C'est des siècles à l'échelle de YouTube, tu vois. Donc il y a un truc de dire, parce qu'un jour les gens ils vont pas dire bon bah ouais c'est bon, allez on a vu, tu vois. Et du coup c'est à la fois une chance et en même temps un stress, tu vois, faut se battre pour essayer de se renouveler et tout, mais moi j'adore ça, j'adore tu vois, se remettre en question, et puis c'est ça qui est une chance sur YouTube, c'est que par rapport au cinéma où c'est très codifié, il y a des financements, il y a des producteurs qui vont regarder, il y a quand même toute une machinerie qui va te dire attends ça, oui, ça, non, tu vois. Là sur YouTube, ce qui peut être un problème aussi, il y a personne pour te dire ça. Donc cette liberté, elle est géniale, tu vois, je peux demain, tu vois, faire un format qui sort de nulle part, t'as une chaîne de télé à toi tout seul, tu vois, donc qu'est-ce que tu vas en faire et tout, mais la technique est tellement démocratisée aujourd'hui, tu peux faire un peu tout avec des logiciels, qu'une personne tout seul peut faire des choses assez qui ont de la gueule, tu vois, un peu ambitieuses et tout, à ton échelle, tu vois, de YouTube. Et du coup, je suis hyper chanceux, je suis fier de ne pas avoir pendant 10 ans lâché l'espoir de continuer à créer, parce qu'au final, c'est ça le truc où je suis fier de moi, c'est que j'ai pas lâché, tu vois, alors que tout autour de moi me criait de faire un vrai truc de ma vie, tu vois. Et finalement, non, il fallait y tenir parce que j'ai pas l'impression d'avoir volé ma place, tu vois, je suis passionné depuis 15 ans, enfin même plus, et du coup là, de pouvoir laisser libre cours à tout ça et que ça ait l'air de plaire à des gens, ça leur fait découvrir des trucs, enfin, je reçois plein de témoignages hyper affectueux, de gens même qui se sont intéressés à l'art alors que c'était un truc qui pouvait les laisser un peu froids, tu vois. Ils ont vu Bekchinski, ils ont dit ah ouais ça peut être ça l'art et tout. Puis tu vois c'est trop bien d'ouvrir des portes et de voir qu'il y a des gens à qui ça change la vie. Je vais pas t'apprendre que l'art peut changer ta vie, tu vois. Enfin si on est là c'est bien que ça a une place importante, tu vois, dans notre vie. Donc du coup je suis hyper fier et puis je suis hyper impatient de tu vois continuer à faire des trucs. Le meilleur est à venir, tu vois, c'est ça que j'essaie de me dire. Et voilà quoi. Bien cordialement.